Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer le cours et on va parler exactement de l'immunoanalyse ou bien des techniques d'immunoanalyse. Alors dans ce cours-là, on a différentes techniques qu'on utilise pour détecter les différents facteurs à analyser. Donc on va voir quelques notions fondamentales en analytique et immunoanalyse. Alors, lorsqu'on parle d'une technique d'immunoanalyse, on parle d'une technique qui repose sur plusieurs critères. Ce sont des critères du choix d'une méthode immunoanalytique intelligente. Donc là, comme objectif, on cherche à détecter quoi? Normalement, on cherche à détecter trois facteurs. On cherche à détecter des molécules. Donc, quelles sont ces molécules? Donc, soit des anticorps libres, solubles, soit des antigènes aussi solubles, soit du complexe humain antigène-anticorps, donc des concentrations différentes de molécules. Donc là, on doit faire un choix selon les critères. Donc on doit choisir la méthode la plus intelligente. Pour choisir cette méthode, donc là, on repose sur les mesures de différentes concentrations, les mesures aussi de différentes calculs. Donc là, on parle d'une sensibilité et aussi d'une détectabilité de la méthode. Donc c'est l'aptitude de la méthode à différencier les signaux fournis par deux échantillons et de deux concentrations voisines. Alors là, on parle d'une sensibilité et à ne pas confondre entre la sensibilité et la détectabilité. Donc la sensibilité s'intéresse à toute concentration différente de zéro et la détectabilité s'intéresse au domaine de concentration faible ou nulle. On définit une limite de détection analytique, la petite concentration fournissant un signal significativement différent du blanc. Donc ça, c'est pour la limite de détection analytique. Alors, en parallèle, on parle d'une spécificité parce qu'on ne peut pas choisir une technique s'il n'est pas spécifique pour notre matériel à analyser, ou bien s'il n'est pas précise, donc on parle de la précision, ou bien s'il n'est pas juste, ça veut dire on parle de la qualité de la corde entre valeurs mesurées et valeurs vraies, en dehors des erreurs aléatoires, ça veut dire est-ce que c'est une valeur significativement vraie ou non. Donc là, on parle des indices d'Abraham et on parle aussi des courbes de ROC, Receiver Operating Characteristic. Pour la spécificité, c'est l'aptitude à mesurer l'analyte désirée et seulement celui-ci, même en présence de substances dont la structure est proche, donc liée à la nature de l'humain sérum et des anticorps utilisés. Et pour la précision, bien sûr, il est meilleur lorsqu'on a une erreur aléatoire qui est faible. Alors, pour les techniques d'immunoanalyse, on a différentes techniques. On a celles qui sont sans marqueur et d'autres avec marqueur. Ça veut dire il n'y a pas une détection en présence d'une autre molécule marquée, mais il y a une détection directe. Alors, on parle pour les techniques sans marqueur, on a l'immunoélectrophorèse avec une sensibilité de dosage qui est élevé de 50 à 100 microgrammes par ml. On a l'agglutination et l'hémagglutination avec une sensibilité de dosage de 10 nanogrammes à 1 microgramme par ml. Donc, il détecte le complexe humain ou bien les différents facteurs à faible dose. L'immunoblotine ou bien d'autres blot ou bien l'immunoblot aussi détecte euh, de 1 à 50 microgrammes par ml, l'immunoprécipitation de 5 à 20 microgrammes par ml, l'immunochromatographie de 100 à 500 microgrammes par ml, fixation du complément de 10 nanogrammes à 1 microgramme par ml, et aussi la méthode de Biacor et la méthode d'immunocytofluorométrique. Donc là, l'autre c'est à détecte à quelques moles et l'autre c'est pour le typage cellulaire. Alors ce sont des techniques sans marqueur avec une détection directe. L'autre type de technique, ce sont des techniques avec marqueur. C'est comme le cas de radioimmunologie, l'ERIA. Donc là, comme le nom indique, on a une substance ou bien une molécule radioactive. On a l'immunoenzymologie, on utilise l'enzyme.
on a l'immunofluorescence et l'immunogold silver staining. Alors, ces techniques sont des techniques avec marqueur ou bien avec traceur. On utilise ces techniques pour l'identification et l'étude des macromolécules biologiques, pour la détection d'antigènes isolés dans des mélanges complexes en solution, pour le test de purification des molécules séparées, détermination des sites de production, d'expression et aussi d'activation du molécule dans ou sur les cellules ou des tissus, détermination structurale ou bien la fonction d'enzymes, d'anticorps, d'hormones, de cytokines ou bien des récepteurs cellulaires, typage des lymphocytes, des groupes sanguins, expression d'ADN, diagnostic d'infection, soit parasitaire, bactérienne, fongique ou bien virale, l'exemple du sida, au niveau aussi du sel, du sang et des urines, LCR et aussi liquide amniotique, en endocrinologie, parasitologie, en virologie, hormonologie, cancérologie, toxicologie et aussi en pharmacologie, en médecine légale, donc en présence du cheveu ou du sperme ou bien de la peau, de liquide amniotique, du maladie héréditaire, aussi du paternité et maternité, c'est pour détecter voilà qu'est-ce que la présence de certaines identités entre les parents et le bébé ou bien l'enfant. La reconnaissance cellulaire, l'apparition d'une caractéristique cellulaire, l'exemple d'expression de CD4, les CD8 sur les lymphocytes. Alors, comme j'ai dit que le choix de la technique est en fonction de plusieurs critères, dans la sensibilité, est-ce qu'il est sensible ou non à certaines molécules qu'on veut détecter, est-ce qu'il est spécifique ou bien on a un manque de spécificité, le matériel dont on dispose aussi, est-ce que c'est un prélèvement sanguin ou bien est-ce que c'est une biopsie, etc. Le prix de revient, donc chaque laboratoire choisit les techniques les moins chères, bien sûr. Donc il faut avoir des techniques qui sont rentables, ça veut dire leur coût moins cher par rapport au laboratoire. Alors, nombre de tests, est-ce qu'on a une automatisation au coup par coup, ça veut dire on utilise échantillon par échantillon ou bien on utilise une série. Le temps, bien sûr, est-ce que ça prend beaucoup de temps ou bien rapide? Nature du prélèvement aussi. Est-ce qu'il s'agit d'un antigène ou bien d'un anticorps? C'est un anticorps, les classes des anticorps. Est-ce qu'on veut déterminer les classes, les EGG ou bien les EGM? Comme vous savez bien, les EGM, on a une forme pentamère. Alors les EG ils ont une forme monomère. Le rendu des résultats aussi, est-ce que c'est qualitatif? Ça veut dire, est-ce qu'il détecte seulement la présence ou l'absence du complexe, ou bien de l'antigène, ou bien de l'anticorps, ou bien quantitative ou semi-quantitative? Ça veut dire, il donne une idée sur la concentration exacte, etc. Et il faut faire attention, certains pièges et limites, et bien sûr, avantages et inconvénients.